Et moi, je suis... Tiens. Ouais. Oh, tonton Kabir! Allez, viens! Viens jouer avec nous! Allez, mon cheval! Allez, mon cheval, va. Allez, mon cheval! Allez, mon cheval. Va! Allez, mon cheval! Va! Et je recevrai le châtiment de Dieu si je brise la promesse que je vous ai faite. Nous quatre ne nous séparerons jamais. Si tu n'épouses pas Roxar, alors je ne peux pas te laisser adopter ses enfants. Monsieur Khan viendra ici demain. Tu lui donneras la garde de Zaid. Tu ne peux rien faire d'autre. J'ai besoin de te parler. Oui, qu'y a-t-il? Roxar, en fait, je dois te dire quelque chose. Je ne sais pas vraiment par où commencer, ni comment faire pour que tu comprennes mes paroles sans qu'elles te paraissent blessantes. Depuis quand on se connaît? Depuis l'enfance? Exact, depuis l'enfance. On a toujours vécu ensemble. On est comme l'eau et l'huile. C'est que nous pouvons cohabiter, mais on ne peut pas s'unir. Comment veux-tu qu'on s'unisse? Après que Zara soit revenue dans ta vie? Tu n'avais Dieu que pour elle après ça. Et moi j'ai accepté mon destin. Je n'aime pas qu'on utilise ce mot. Le destin. On peut changer notre destin. J'ai tenté de le suivre. Nous savons tous ce qui m'est tombé dessus. Les blessures de mon passé m'ont fait devenir un homme faible. Pour être honnête, je me sens très seul. Malgré ça, même si nous nous marions, je ne pourrai pas te voir comme ma femme. Je ne considérerai personne ainsi. La femme que j'aimais, eh bien, n'est plus là. Cependant, elle ne quitte pas mon cœur. Elle m'accompagne à chaque minute. Je ne pourrais aimer personne d'autre qu'elle. Roxar, je ne pourrai jamais te voir comme la femme que je chéris tant. Malgré ça, je te demande de m'épouser. Si tu le veux bien, tu deviendras la mère de ces merveilleux enfants. Je sais que tout ça est très précipité pour toi, et que ce ne sera pas une tâche facile non plus. Je suis conscient que c'est un gros sacrifice. Seulement, tu vois, ces enfants, ils représentent tout pour moi. Réfléchis-y, s'il te plaît. Kabir. On dirait que le destin va encore me jouer des tours. J'ai attendu durant des années pour que tu me fasses ta demande, mon cher Kabir. Et aujourd'hui, mon rêve s'exauce. Et tout cela, c'est grâce à ces merveilleux enfants. Tu ne peux pas imaginer à quel point je veux les prendre dans mes bras. Et je veux leur faire plein de câlins, les serrer tellement fort que j'en pleurerai de joie. Mais je ne peux pas accepter de t'épouser uniquement à cause de tes enfants, Kabir. C'est impossible. Je voudrais t'épouser parce que je t'aime. Je voudrais simplement qu'on se marie par amour. Durant des années, je t'ai aimé. Il n'y avait que toi, Kabir, et personne d'autre que toi. En ce qui concerne ta demande,
Je l'accepte, Kabir. Je l'accepte. Merci à toi. Je ne peux pas imaginer à quel point Kabir doit être troublé en ce moment. Sachant à quel point il aime Zara, je dois avouer que épouser Roxar comme ça ne doit pas être évident. Je me demande s'il pourra l'accepter comme sa femme. Vu que vous êtes tous là, j'aimerais vous dire que j'ai fait un choix, oui. Envers ces merveilleux enfants, je prendrai le rôle de père. Voilà. Je ferai en sorte qu'ils reçoivent tous les trois une éducation, un logement, de l'amour et je ferai en sorte qu'ils puissent vivre une vie heureuse. C'est pour ça que je voudrais vous annoncer que Roxar et moi, je vais épouser Roxar. Je te propose ça seulement pour la sûreté des enfants. Serais-tu prêt à m'épouser? Même Zara l'a proposé de se marier pour les enfants. Comme j'avais déjà prévu cela, le mariage de Kabir et Roxar se fera ce soir même. Comment ce soir? Oui, ce soir. Je suis navrée, mais je pense qu'annoncer ce mariage dans ces brefs délais est un peu trop précipité. Mon oncle, notre décision affectera la vie de ses enfants pour toujours. Je pense que nous devrions attendre le retour de Zara. Zara ne va pas rentrer de sitôt. Il faudra décider sans elle. Après tout, M. Khan viendra demain. La garde de Zed lui sera donnée, et on n'aura pas de raison de le refuser non plus. Kazi Irfan. Oui. Vous n'avez pas d'opinion sur ça non plus. Avez-vous quelque chose à dire sur l'union de ces deux jeunes gens? Eh bien, je n'objecte pas cette décision, Shehbaz. Donc je comprends que vous acceptez qu'ils se marient. Vous l'acceptez de bonne foi, n'est-ce pas? Eh bien, je monte parler aux enfants. Il faut qu'ils sachent que je vais me marier. Et que je serai dorénavant leur père. Écoutez, j'ai une nouvelle incroyable à vous dire. Mais dis-le vite. Tonton Kabir et Tati Zara vont bientôt se marier. Tourne, tourne les roses, une poche pleine de bonheur. Tourne les roses, une poche pleine de bonheur. Une poche pleine de bonheur. Regardez-moi le marié. Quoi? Je vois. Donc, vous avez écouté notre conversation. Vous êtes des petits coquins, vous trois. Qui vous a dit de nous écouter, hein? Qui ça? Hein? Vous avez fait des bêtises. Je n'ai pas. Pardon, tonton, j'ai tellement hâte de danser comme des fois à ton mariage ce soir. Et moi, j'ai hâte de manger des glaces tous les jours avec toi. Maintenant, je pourrais dormir près de tonton tous les soirs. Mais non, tu dormiras seule dans ta chambre. C'est vrai? Si j'ai ma chambre, je pourrais mettre le poster de Ronaldo sur mon mur, pas vrai? Viens là. Alors, comme ça, tu aimes bien le football, toi, non? Oui. Et le cricket? Oui,
mais c'est difficile. Dis-moi, Alisha, et si je vous prenais des équipements pour jouer? Une belle batte pour toi et un ballon pour toi. Merci, tonton. Oh là, oh là. Très bien. Bon, laisse Alisha s'asseoir maintenant. Donc, ce que je sais, c'est qu'elle aime étudier, non? Ah oui, elle adore ça. Et je vais monter un joli bureau pour Alisha dans ma maison, tu vas voir. Waouh. J'aurai un ordinateur aussi, non? Hé, hors de question. Tu auras un ordinateur quand tu seras assez grande pour l'utiliser, d'accord? Quand tu seras assez grande, tu l'auras et... J'ai décidé ce que je voulais. Mais la mariée aussi devrait donner son accord. Ah oui. Dis tonton, oui, tante Zara. Elle doit se préparer pour le mariage, pas vrai? Elle ne se prépare pas, tonton? Pourquoi Zara devrait se préparer pour ce soir? Les enfants... C'est Roxar la mariée. Pas ma tante Zara. Approche. Mais pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Il ne faut pas que tu sois triste, d'accord? Regarde-moi, je suis là avec toi, et pour toujours. Mais nous voulions vivre avec toi et Tati Zara. Pourquoi est-ce que tu te maries avec tante Roxar? En plus, Tati Zara voulait se marier avec toi. Épouse Roxar et tous les deux, vous élèverez les enfants. Oui, c'est-à-dire... Je dois me marier avec Roxar parce que... Asseyez-vous. C'est que... Le Tout-Puissant nous a dit de nous marier. Et... Si c'est le Tout-Puissant qui le demande, je ne peux pas le refuser. Donc Dieu ne veut pas que tante Zara et toi vous vous mariez? Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas? Tonton, dis-le-moi. Je veux comprendre pourquoi. Venez voir ça. Faisons ce puzzle. Vous allez m'aider. D'accord? Alisha, viens par ici. Sais-tu comment on le résout? Quelqu'un peut me le dire? Moi, je sais comment cette pièce, elle va là-bas. Vas-y, Zayd. Mes enfants, la vie est exactement comme un grand puzzle. Qui avez-vous rencontré en premier? C'est bien sûr Tati Zara. Après Tati Zara, vous m'avez rencontré moi, et après nous, vous avez rencontré ma jolie grand-mère et mon cher grand-père. Puis qui avez-vous rencontré? C'est Roxar. Maintenant, c'est moi qui ai décidé d'épouser Roxar. J'espère qu'avec ça, on pourra former une belle famille. C'est pas vrai? Le Tout-Puissant a tendance à changer et reformer notre vie comme un grand puzzle. Et vu que c'est lui qui change le puzzle et remplace certaines pièces, il peut tout changer. Mais tu sais, tonton, ma tante Zara aussi voulait t'épouser. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne veut pas vous unir, toi et ma tante Zara. C'est que... Je ne vais pas vous dire pourquoi. Pourquoi? Non, non, Mais non, pourquoi? non, vous allez rire et vous allez vous moquer de moi. on ne rira Non, je peux pas, pas on faire va ça. se moquer de toi. Promets, tonton, crois-nous. Vous êtes sûr? On ne se moquera pas. Promis. J'ai eu peur. Tu vois, je savais qu'elle allait rire. Alisha, tu as promis. Veux-tu savoir pourquoi j'avais eu peur? C'est que je ne savais pas si vous alliez m'aimer. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas, mais maintenant... Maintenant, vous êtes pour moi les meilleurs amis du monde. Donc tu penses que c'est vraiment ce que le bon Dieu souhaite, n'est-ce pas? C'est exact. Et maintenant que vous avez compris tout ça, vous comprenez pourquoi je dois épouser Roxar. Vous serez présent. Ah bon? Et vous savez où? Chez tonton. Là-bas, on peut voir les étoiles, pas vrai? Bon, allez, il faut se faire beau. On se voit à la maison, d'accord? À
Allons nous habiller. Oui. Kabir, mon fils. Oui. Que Dieu te donne tout le bonheur du monde. Je suis sûre que tu seras récompensé pour tous les bienfaits que tu as accomplis. Kabir, tu as laissé ton téléphone. Vous savez, Kazi, ne vous en faites pas. Je ne vais pas m'arrêter pour autant de chercher Zara. J'ai pourtant ce mauvais pressentiment qu'elle ne reviendra jamais. Où elle est, comment elle va, je n'ai aucune réponse à ces questions, mon fils. Je vais la retrouver. Tout ira bien, je le promets. Je reviens. Franchement, je crois que si Zara était là, Kabir n'aurait pas à faire ça. Ces deux-là, oui, auraient fait des parents formidables. Infirmière. Écoutez-moi. Parfait. C'est dommage que Zara ne soit plus vivante aujourd'hui. J'aurais voulu lui envoyer ses photos pour qu'elle puisse voir que c'est moi, la femme de Kabir. Kabir et moi allons enfin nous marier, je deviendrai officiellement son épouse. Bon travail, Roxar. Tu es géniale. Après tout, je suis une femme très intelligente. D'une intelligence de fou. Mouah. Une minute. Une minute, une minute, une minute. Que le Tout-Puissant me protège du mal et de tous ceux qui osent vouloir ma ruine. Je ne sais plus combien de fois mon bonheur a été détruit par des gens insignifiants. C'était tellement injuste. J'ai déjà porté cette robe une fois et tout a mal fini, mais cette fois-ci tout se passera bien, oui. Rien de mal n'arrivera. Félicitations, Roxar, félicitations. J'ai attendu ce jour si longtemps que j'en ai même préservé cette vieille carte. Et ce jour est enfin là. Zinat? Ah, Zinat, ça y est, cette fois-ci j'ai gagné. Aujourd'hui est mon jour, ma sœur. Je suis tellement heureuse. Oui, Roxar est heureuse. Oui, je suis très heureuse. Regarde Zara, Siddiqui, regarde. Regarde, aujourd'hui c'est moi qui ai gagné. Aujourd'hui c'est moi qui épouse Kabir et qui prend ta place, ma pauvre Zara. Tu n'as pas réussi à le garder. Oui, aujourd'hui il est mien. Viens là, Zara Siddiqui, viens. J'aimerais voir ton visage une dernière fois. Quand je verrai ta profonde tristesse, je pense que mon cœur pourra enfin respirer un peu. Petite idiote. Elle m'a donné sa bague parce que je l'ai aidée à s'enfuir. Peut-on être aussi désespéré? On dirait que la chance me sourit après cette bonne action. Ah madame, attendez. On est en train de nettoyer. D'accord.
Bien le bonjour, monsieur. Bonsoir, mon garçon. Dieu te garde. Je te félicite, mon garçon. Tu as fait une très bonne action en décidant d'adopter ces 3 enfants. Je pense que Dieu te récompensera pour cela. Je souhaite qu'il te bénisse, mon garçon. Kabir, tu viens? C'est étrange comme nos situations basculent sans prévenir, non? C'est toi qui étais supposé te marier, mais... on dirait que c'est moi maintenant. Félicitations. Ah. Je n'arrive même pas à te féliciter sincèrement. Pourquoi? Je suis ton ami. Et alors? Je sais ce que tu vis. Je sais que c'est difficile. Mais je suis très fier de toi. Tu fais ça pour les enfants, pas vrai? En acceptant ce mariage, tu fais quelque chose d'admirable. Tonton Kabir! Oh là, Tonton oh là. Kabir! Oh. Très bien. Amène-les dehors pour qu'ils jouent. Allons-y vite, pitié. Nous commençons donc la cérémonie. La porte est fermée à clé. Mais où sont-ils tous passés? Et en plus de ça, je n'ai pas mon téléphone sur moi. Les enfants. Monsieur Ken allait prendre la garde de Zaïd. Oh non, non. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que c'est un cauchemar. Que dois-je faire? Kabir. Je dois me rendre chez Kabir. Les enfants doivent être là-bas. Et mince. Mais que fais-tu, Khalid? Sois plus prudent. Pardonnez-moi. Maintenant, ses vêtements sont tachés. Non, franchement. non, non. J'ai fait tomber le verre. Je m'excuse, Khalid. Je vais aller me changer. Partez. Je reviens vite. Pardonnez-moi. Oui, hello. Qu'y a-t-il? Zara n'est plus à l'hôpital. Elle a dû s'échapper.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Où est-elle partie? Je n'en ai aucune idée, monsieur. Les gens de l'hôpital sont en train de la chercher. Espèce d'idiot, je vous avais bien demandé de la surveiller. Retrouvez-la. Et surtout, ne la lâchez pas d'une semelle. Papa. La cérémonie commence. On t'attend là-bas. Ah oui. Oui, allons-y, allons-y. Oh non, ne me dites pas que Zara s'est enfuie de l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. J'espère que les enfants sont sains et saufs. Ah, par pitié, allez plus vite. Mais pourquoi on s'arrête? On dirait que le pouce-pouce est tombé en panne. Quoi? On va prendre beaucoup de temps. Madame, je fais ce que je peux. Soyez patiente. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez de l'adresse où l'on vient juste de partir? Oui, madame. Monsieur, pouvez-vous retourner là-bas pour récupérer votre argent, s'il vous plaît? Je dois vraiment m'en aller. Là, j'ai une urgence. D'accord, madame. Oh, merci infiniment. Que bien. Tu répondras plus tard. On a plus important. Viens t'asseoir. Papa, c'est peut-être important. Donne-moi un instant, d'accord? Est-ce Monsieur Kabir Ahmed? Oui, qu'y a-t-il? J'appelle de l'hôpital City, monsieur. Une patiente nommée Zara a été admise ici à l'hôpital. Vous voyez, elle a récemment fugué de l'hôpital. Avez-vous eu des contacts avec elle? Elle n'arrêtait pas de dire votre nom. Elle n'a rien informé au personnel de l'hôpital non plus. Mais où tu vas, Rukhsar? Attends un peu, Zinat. Mais... On l'a cherchée partout. Serait-elle avec vous? Les enfants. Alisha. Qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Allez, ramassez-la une bonne fois pour toutes, allez! Allez! On doit l'emmener. Papa! Papa, je... Zara? Zara? Zara, tu m'entends? Mais où l'as-tu trouvée? Oh, elle a débarqué, je l'ai trouvée allongée par terre. Je les ai demandé de la prendre parce qu'elle paraissait... Zara! Lâchez-la, je l'emmène. Zara! Zara, ma fille, ouvre les yeux, mon enfant. Les enfants. Les enfants. Oui, ils sont là. Mes enfants.
Vous allez tous bien, n'est-ce pas? Oui. Mais où t'es-tu passée, ma tante Zara? On pensait que tu ne reviendrais jamais. On croyait que tu étais montée avec Dieu. On a beaucoup pleuré, Tati. On ne pouvait rien manger ni rien boire, tu sais? Parce que tu nous manquais trop. Je m'excuse. Tante Salma, je suis sincèrement désolée, mais j'étais partie dans le but de ramener une preuve de mon identité. Mais j'ai fait un accident en chemin. Je pensais vraiment que cette fois c'était la fin. Non! Ne dis pas ça. Zara, ma fille, je remercie le Créateur de t'avoir ramenée saine et sauve à la maison, ma fille. Mais tonton Kabir était certain que tu reviendrais. Il me le répétait chaque jour, tu sais. Et puis, tu sais, quand tu es parti, c'est tonton Kabir qui s'est occupé de nous en ton absence. Et tu sais, il nous a même fait la promesse qu'il n'allait jamais nous abandonner. C'est vrai. Et qu'il allait nous protéger pour toujours. Kabir? Les membres du conseil sont ici. Azra, ma fille, occupe-toi de Zara jusqu'à ce qu'on revienne. Oui, tante Salma. Zara, repose-toi, mon enfant. D'accord. Madame Roxar, vous allez enfin signer le contrat de ce mariage. Vous signerez votre nom en tant que Madame Roxar Kabir Ahmad. Avec l'accord de ce présent, la garde des enfants, Zaid, Alisha et Firdos, c'est à Kabir Ahmad et sa femme l'a dénommée Roxar Ahmad. Vous et Monsieur Kabir sont les gardiens légaux de ces 3 enfants. Ces enfants sont les vôtres. Non! Qu'est-ce... Pardonnez-moi, mais ces enfants sont les miens et je ne laisserai personne d'autre avoir leur garde. Mais qu'est-ce que tu dis là, Zara? Je sais que ces enfants comptent beaucoup pour toi, mais nous aussi nous les aimons autant. Je suis l'épouse de Kabir et en même temps leur mère. Désormais, ces enfants vivront à mes côtés. Kabir, qu'est-ce que ça veut dire? Messieurs, je vous prie de m'excuser. Vous voyez, c'est Zara qui s'occupait d'eux. Roxar ne ment pas. Je me suis marié avec Roxar. Prenez-vous cet homme comme époux. Oui, je le veux. Prenez-vous cette femme comme épouse. Je le veux. C'est comme ça que j'ai enfin pu obtenir leur garde. Zara, ses enfants vont vivre dans ma maison. Ils vivront avec moi. Mais ils vivront avec Roxar? Zara. Non. Zara.
Gardos, Alisha, Zaïd, venez avec moi, il faut qu'on s'en aille immédiatement d'ici. Zara, attends, où tu emmènes les enfants? Zara. Les enfants ne partent nulle part. Si on s'en va. Non, tu ne les emmènes nulle part. Il faut juste que tu te calmes et je pourrais t'expliquer la situation. Je ne veux rien entendre de toi, Kabir. Je ne laisserai personne m'enlever ces enfants. Personne. Écoute, si tu pouvais prendre juste 2 minutes pour écouter ce que j'ai à dire et ensuite tu pourras faire ton choix. Tante Salma, pouvez-vous ramener les enfants, s'il vous plaît? Oui. Venez, Alisha. Zaïd? Allez-y, les enfants, tout va bien. Comment as-tu pu? Tu as profité de mon absence pour obtenir la garde de ces enfants, mais comment as-tu pu? Et où étais-tu? Peux-tu les garder si tu n'es pas là? Kabir, je sais que je suis partie, mais ça ne veut pas dire que je n'allais pas revenir. Je ne suis pas morte, bon sang! Ne pouvais-tu pas attendre un peu que... D'accord, mais qu'est-ce qui m'assure que tu vas revenir? Est-ce que tu m'as dit quelque chose? Je ne savais pas où tu étais. Tu es parti du jour au lendemain, sans même nous dire où tu allais. As-tu une idée de ce que ces enfants ont enduré par ta faute? Si je te le disais maintenant, tu serais affligé. Parce que j'ai été horrifié moi-même. C'est pour ça que maintenant j'ai dû faire tout ça. Tu étais parti. Les enfants voulaient te retrouver et tu sais où est-ce que je les ai retrouvés? Dans un étang. Nous partons rejoindre notre Tati Zara. On sait qu'elle est au fond de l'étang. Écoutez, personne ne pourra nous séparer de ma tante Zara. On sera tous réunis sous l'eau. Personne d'autre dans ce monde nous aime autant que ma tante Zara. Non, moi aussi je vous aime, les enfants. Je m'occuperai de vous comme Tati Zara. Je peux vous faire la promesse. Jamais je ne pourrai vous abandonner, les enfants. Ils avaient l'intention de se noyer, Zara. Maintenant, dis-moi si j'aurais dû t'attendre encore. J'ai fait une promesse à ces enfants. Tu penses que si j'avais le choix, j'aurais épousé Roxar? J'ai fait tout ça pour ces enfants et as-tu une idée de pourquoi je tiens tellement à cette promesse? Je la tiens pour qu'ils ne soient pas séparés. Alors dis-moi, est-ce que j'aurais dû attendre? Ou est-ce que tu crois que j'ai bien fait? Ta petite tête ne fait pas trop mal à te remettre en question? Ces enfants ont trouvé de bons parents. Ils vont vivre dans une maison luxueuse. Tu devrais te réjouir pour eux, cependant tu es là à te plaindre. Pourquoi? Ton plan a échoué? Je suis heureuse pour eux seulement. Je ressens beaucoup de peine. Et tu sais pourquoi? J'ai de la peine pour cette fille qui a réussi à se marier à l'homme qu'elle convoitait, mais qui ne réussira pas à obtenir son amour. Je te dis cela parce que je connais Kabir. Ce n'est pas la vie maritale qui l'intéresse, et sûrement pas toi. Tu sais, le but ultime de ce mariage, c'est pour qu'il puisse obtenir la garde de ses enfants. Et je veux que tu gardes ça bien en tête, Roxar. Il est vrai que sur papier, c'est toi qu'on a mis comme leur gardienne. Mais je peux t'assurer que ce n'est pas pour autant que je ne veillerai pas sur ses enfants. Il est hors de question que ces enfants échappent mon regard à nouveau. Donc si j'étais toi, je ferais attention.